C'est ça le pays qu'on a? C'est ça le RDPC? Comment il traite les gens qu'il stigmatisait tout à l'heure dans la mairie où il est premier adjoint? Est-ce que vous vous rendez compte même de la... J'espère que le Conseil national de communication va relever ça. J'espère que ça, ils vont relever. Une défection d'un certain nombre de leaders du MRC appartenant à d'autres groupes sociologiques. On a vu Michel Ndo qui est parti, on a vu M. King est parti, on a vu M. Ekoka parti, on a vu d'autres personnes. Et cette défection au sein du MRC ont comme retiré la substance nationale, la dimension nationale à ce parti. Je rappelle juste que la question que je vous ai posée... J'en viens au SDF. Et même après 2018, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu comme une défection encore des leaders du SDF appartenant à un autre groupe communautaire qui ont quitté le SDF, qui sont allés... Vous mettez d'ailleurs depuis dans un groupe appartenant à un groupe communautaire. Monsieur, quand vous voyez les défections du MRC, oui, c'était tous des gens avec des noms de consonance du littoral. Quand vous regardez... Célestin, c'est très dangereux ce que vous faites, non, écoutez... Célestin Djamène également est parti du MRC. C'est dangereux ce que vous faites, M. Biré. Écoute, tout comme je suis sûr que la majorité de ceux qui sont partis du SDF pour faire une coalition avec le MRC appartiennent à un groupe sociologique bien précis. C'est dangereux, c'est extrêmement dangereux ce que vous faites. Ça m'engage. Non, ça m'engage. S'il vous plaît. Ça m'engage. Vous vous êtes exprimé. Vous voyez, c'est ça? Vous vous êtes exprimé, je vous ai écouté. Non, vous laissez le plateau. Vous pouvez partir, c'est de votre droit. Non, je peux laisser. C'est de votre droit. Allez-y, monsieur Biré. Oui, j'étais sûr. Je veux un débat d'intellectuels. Non, c'est nauséeux. Non, mais je veux dire... Rien d'intellectuel dans ce que vous racontez. Allez-y, monsieur Biré. Rien d'intellectuel. Quelqu'un est arrivé au débat télé. Moi, je dis toujours bonjour à mes concitoyens, bonjour. Quelqu'un salue le chef de son village, le notable de son village. Vous pensez que ce ne sont pas des éléments de repli identitaire, ça? Et cela a cours depuis 2018. Je dis et je redis. Depuis 2018, le vivre ensemble, les discours de haine sont montés en puissance parce que notre scène politique, notre cohésion sociale a implosé sur le prisme des clivages communautaires. Pourquoi je le dis? Parce que, je le répète encore ici, le MRC a porté l'espoir des Camerounais. Si on ne le reconnaît pas, vraiment, on fait de la politique démagogie. Mais on a vu comme une défection de tout ce qui était de l'ère sociologique du littoral. Il y a un certain type de discours que j'évite vraiment sur... Laissez-moi aller, je suis maître de ce que je dis. Non, vous n'êtes pas maître quand vous êtes sur ce plateau. C'est pas vous que le Conseil national de la communication... Quand je regarde ça, quelle est la conclusion qu'on peut tirer aujourd'hui? Chacun a pensé bon de juger qu'il faut repartir dans le parti politique qui pourra au mieux défendre les sociologiques, la région auquel il appartient. Or, c'est la conclusion que je... Or, le RDPC seul a réussi à ne pas avoir ce type Je rappelle le RDPC est le seul parti. Je rappelle qu'en 2018, le RDPC n'était pas vainqueur de l'élection présidentielle dans le littoral. Et je rappelle une fois encore que non seulement le RDP, le parti que vous incriminez, non seulement il était vainqueur dans la région du littoral, ce qui biaise déjà votre analyse, parce que ce n'est pas sa région, enfin la région sociologique de son leader politique. Mais je viens de vous dire que si le MS était venu au municipal de 2020, il aurait eu 50... Mais je viens de 50 députés, une soixantaine de maires. C'est moi qui viens de le dire ici, c'est pas quelqu'un d'autre. Un certain discours tribal. Non, ce n'est pas un discours tribal. On fait des analyses. On prend des faits, on recourt. N'ayez pas peur, Leïla. Écoutez, Leïla. Au-delà du Conseil national de la communication, au-delà du Conseil Leïla, on fait des analyses. Nous sommes dans une période de sensibilité. Écoutez, Leïla. Voilà. C'est le subconscient de tous ces gens-là qui parlent. Lorsque vous regardez notre pays, vous avez un monsieur qui est adjoint au maire, puisqu'il faut parler de... Maintenant, on peut parler des individus. Vous avez un monsieur qui est adjoint au maire, qui est sur un plateau de télévision avec vous et qui est en train de vous parler de son parti politique. Et qui passe le temps à vous parler d'autres partis politiques et à faire ce que Oumyové disait de ne pas faire. Le tribalisme. Le tribalisme. Et il avait prédit qu'on en arriverait au Cameroun détruit d'aujourd'hui, pourri d'aujourd'hui à cause de ce genre de choses. Je me demande si un type comme ça est premier adjoint au maire. Mais comment il traite les gens qu'il était en train d'accuser tout à l'heure? Comment il les traite à la mairie? C'est ça le pays qu'on a? C'est ça le RDPC? Comment il traite les gens qu'il stigmatisait tout à l'heure dans la mairie où il est premier adjoint?
Est-ce que vous vous rendez compte même de la... J'espère que le Conseil national de communication va relever ça. J'espère que ça, ils vont relever. Parce que le tribalisme... Ah non, 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 non. Puisqu'ils vous menacent, ce n'est pas vous qui parlez, madame, puisqu'ils vous menacent, nous leur demandons donc officiellement, ils doivent s'occuper de ces questions tribales. Cette attitude tribaliste, il faut qu'ils s'en occupent. Parce que si on laisse que les gens viennent dire ce genre de choses sous le prétexte qu'ils sont du parti au pouvoir... C'est dommageable. Mais vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous sommes? C'est dommageable. Et ils vous disent, je suis doctorant, j'ai le doctorat, je suis professeur. Voilà le niveau des professeurs, des doctorats du Cameroun. C'est ça le niveau. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir deux. Salut les amis, bonjour. Vous venez de suivre là un débat. À l'heure qui fait défendre le bilan, les représentants du RDPC ont choisi la stratégie politique, la politique politicienne. Un débat qui était porté sur le RDPC face à l'opposition camerounaise. Le représentant du RDPC, M. Siri, eh bien, s'envole directement dans les envolées tribales. Et dans cette récente émission, le débat était houleux. Le problème fondamental qui gangrène la scène politique camerounaise, le tribalisme et la polarisation, ce débat marqué par des échanges tendus entre différents leaders politiques et analyse pose une question cruciale. La politique camerounaise est-elle en train de se redessiner sur des bases communautaires au détriment du vivre ensemble? C'est du moins le message que veut véhiculer le RDPC face à ses adversaires, parce qu'il sait que le peuple camerounais cherchera à incriminer ceux qui vont chercher à diviser les Camerounais. Pour mieux comprendre cette situation, il faut voir la défection des leaders. Il faut comprendre pourquoi le camp d'en face insiste sur la défection des leaders du MNC en présentant cela comme un signe de fragmentation ethnique. Plusieurs intervenants continuent à soulever la défection progressive de certains cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, notamment des figures appartenant à des groupes sociologiques spécifiques. Cet exode a suscité des interrogations sur la capacité du parti à maintenir une assise véritablement nationale. Vous savez, quand vous vous questionnez sur l'histoire politique camerounaise et comment la société construit les traîtres en politique, vous allez comprendre que par le passé, on en a fait ça pour toutes les formations politiques. C'est le pouvoir en place au RDPC à travers sa machine étatique qui réussit à saucissonner et à présenter des petits bouts d'intérêt public à certains militants cadres des formations politiques de l'opposition et qui du jour au lendemain prennent des décisions qui frisent le dégoût. Ils en ont tenté avec le MNC, mais le MNC était un pas en avant. Et le boycott de 2020 en est une illustration, s'il fallait le prouver. Maintenant, faut-il voir dans ce débat une simple dynamique politique, ce qui est normal, ou alors une preuve que les alliances partisanes au Cameroun sont dictées par des considérations ethniques. Voilà le message que veut véhiculer le RDPC. Certains soutiennent que le MNC a un temps incarné l'espoir d'un dépassement des clivages régionaux. C'en est toujours le cas aujourd'hui. Mais si aujourd'hui ils acceptent qu'il y ait le MNC a pu dépasser ce cap-là, faute est de constater qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas accepté. Mais les récents développements indiqueraient un retour au schéma classique où chaque région tend à regrouper autour de ses leaders. Un langage de plus en plus polarisé. L'un des moments marquants de ce débat fut la confrontation entre le premier adjoint au maire et d'autres participants, notamment sur la question du langage politique et de la stigmatisation identitaire. Les accusations de tribalisation du débat public se sont multipliées, mettant en lumière un phénomène inquiétant. La montée en puissance des discours de haine dans les débats politiques exacerbés depuis l'élection présidentielle de 2018. La confusion entre l'analyse politique et le repli identitaire, où les critiques envers un parti ou un leader sont souvent perçues sous le prisme tribal. L'implication des institutions avec la question du rôle du Conseil national de la communication dans la régulation des discours potentiellement dangereux. En 3, le RDPC, dernier bastion de l'unité nationale, certains intervenants ont défendu l'idée
que le Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais serait le seul parti à maintenir une certaine diversité sociologique dans sa composition, évitant ainsi les vagues de défections observées ailleurs. Cet argument soulève une double interrogation. Le RDPC incarne-t-il encore un modèle d'unité nationale ou repose-t-il simplement sur l'héritage d'un pouvoir centralisé? En deux, les dynamiques observées au sein du MNC et du SDF ne sont-elles pas plutôt révélatrices d'un malaise général dans l'ensemble du paysage politique camerounais? Quel avenir politique pour la politique camerounaise? Si le tribalisme devient un critère structurant du jeu politique, alors le Cameroun risque de voir son espace démocratique s'affaiblir au profit de logiques clientélistes et identitaires. Pour éviter cela, il faut essentiellement refuser la normalisation des discours ethnicisés dans les débats politiques et médiatiques. Encourager une participation basée sur des projets de société plutôt que sur des appartenances ethniques. Renforcer les institutions de régulation pour limiter la propagation de discours de haine. Le débat télévisé dont nous avons analysé les échanges illustre parfaitement les défis actuels du Cameroun. Loin d'être un simple affrontement d'opinion, il met en lumière des fractures profondes qui menacent la stabilité politique du pays. La grande question reste donc, les partis politiques camerounaises peuvent-ils dépasser des clivages communautaires pour proposer une alternative réellement nationale? Eh bien, votre avis nous intéresse. Pensez-vous que le Cameroun est sur une pente dangereuse en matière de politisation identitaire? Le RDPC est-il réellement un parti d'unité ou profite-t-il tout simplement du système mis en place? Dites-nous en commentaire. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. D'ici à nos numéros, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.